Bonjour les Capricornes et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 23 au 29 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de tous les chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. C'est un tirage général que vous pourrez adapter sans difficulté à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne correspond pas à votre situation actuelle. Pour avoir une vision plus globale, je vous invite également à visionner les vidéos des autres signes de votre ciel astrologique. Nous avons ici à la coupe la carte qui vous décrit actuellement l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Avec la roue de fortune et le 2 de bâton, nous avons l'énergie générale de la semaine. Avec l'impératrice et le roi d'épée, nous avons l'objectif principal de votre semaine, vos espérances, vos envies. Ici, avec le soleil et le 3 de coupe, c'est une magnifique combinaison dans votre colonne des points positifs, des atouts, de l'avantage et de la chance. Et ici, comme obstacle, comme frein, comme comportement délicat ou négatif, nous avons la force et le 5 de coupe. Et pour terminer la semaine, la synthèse, également la fin de la semaine, réellement la fin de la semaine, nous avons le fou avec le 3 d'épée. Donc j'aime bien recouvrir les cartes qui sont un peu plus négatives, bien qu'il n'y ait pas réellement de cartes profondément négatives. Et ça s'inscrit ici, vous voyez, plus je dois en ajouter, plus ça signifie que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Et voici, donc là nous avons un jeu complet pour vous les Capricornes cette semaine. Et pour moi la difficulté elle est plus en termes de ressenti qu'en termes d'événements, puisque les cartes sont extrêmement intéressantes et positives. Il y aura probablement une difficulté, quelque chose auquel vous devez faire face ou qui vous a créé du souci, de la perturbation. On va voir ici qu'il y a une communication compliquée avec une personne qui n'est pas forcément très franche. Donc pour moi c'est cette balance là dont il s'agit et qui aura des conséquences vers la fin de la semaine. Voilà. Alors l'énergie, la coupe pour vous cette semaine des Capricornes, le 6, ici appelé les amants, elle s'appelle aussi les amoureux, ou l'amoureux aussi, bien cette carte, et bien décrit le fait que vous avez fait un choix récemment, un choix probablement compliqué parce qu'il s'affirme à la coupe. Ce qui m'attire le plus l'attention, c'est le glaive. Donc je pense que vous avez récemment pris des nouvelles options, pris des nouvelles décisions dans votre vie, et ce n'est peut-être pas si évident de vous y tenir, mais avec cette carte, le tarot vous dit de vous accepter tel que vous êtes, avec vos points positifs, avec vos défauts et vos qualités, et de tenir bon par rapport aux décisions que vous avez prises, puisqu'elles vous emmèneront dans la bonne direction. Avec la roue de fortune et le 2 de bâton, ça fait écho à ce que je viens de dire. Donc l'énergie générale de la semaine va être bonne, les choses vont avancer dans la bonne direction, et ce 2 des bâtons, pour moi, il est vraiment associé à une activité ou à un projet personnel, à une nouvelle tournure d'esprit qui est tournée vers le monde, qui est tournée vers le positif, vers l'avenir. Et ce personnage avec la main ouverte est prêt à récolter des fruits dans l'avenir, les fruits de son activité, les fruits les fruits de son activité, les fruits de son travail. Donc continuez les Capricornes, pour ceux d'entre vous qui ont initié quelque chose de nouveau dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle, c'était la bonne décision à prendre, c'est le bon chemin à prendre, et poursuivez cette voie. Avec la roue de fortune, il y a l'aspect chance qui est augmenté, donc certainement que vous aurez de très bonnes nouvelles, de très bonnes répercussions par rapport à ce que vous avez mis en route. Ça évolue très très favorablement. Avec le 2 de bâton, on a vraiment le signal que le monde s'ouvre à vous de nouveau, les portes s'ouvrent et vous entrevoyez quelque chose qui vous intéresse, qui vous attire et qui vous conforte dans votre position et dans ce que vous avez pu mettre en œuvre cette semaine.
Nous avons ici, dans l'objectif de la semaine, dans les espérances, on voit que vous avez envie que les choses se matérialisent davantage, vous avez envie de passer à l'acte, vous avez envie de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Donc la réponse est oui avec l'impératrice, la réponse est éminemment positive. On est dans l'énergie du printemps, donc vous voyez bien le principe. La nature se réveille, la nature se développe, les animaux ont leurs petits, donc c'est une énergie très positive, très féconde. Donc ça signifie aussi que vous aurez probablement de nouvelles idées, vous aurez envie d'ajouter des couches à vos projets, hein, de les étoffer, de les rendre plus gais, plus joyeux, plus vivants, et ce sera extrêmement bénéfique. Pour moi, lorsque le roi d'épée apparaît dans le jeu, je pense qu'il y aura pour certains d'entre vous, et en particulier ceux qui ont un rendez-vous avec un supérieur hiérarchique ou une personne qui a du pouvoir dans votre environnement, ou ça peut être aussi dans votre vie privée, hein. Vous aurez à discuter avec une personne de votre entourage, donc plutôt un homme ou une personne qui a pouvoir sur vous, hein. Donc le roi d'épée me porte à croire que cette personne aura des mots qui va vous ennuyer, hein. Je le retrouve ici. Vous risquez de vous sentir blessé, vous risquez de vous sentir attaqué, mis à mal. En tous les cas, on voit ici que ce sont pas des cartes qui sont très agréables en termes de ressenti. On a le 5 des coupes qui évoque la tristesse, le désespoir. On a le 7 de coupe qui évoque le fait que nos rêves se cassent la figure, ou bien on a l'impression qu'ils s'éloignent de nous. Avec le 9 d'épée aussi. Alors le 9 d'épée évoque réellement le fait qu'on est blessé, hein, dans sa chair, dans son cœur, on a juste envie de pleurer, de se mettre, enfin comme je dis de temps en temps, j'ai envie de me mettre en boule et pleurer tellement j'en ai assez, tellement j'en ai marre, tellement je comprends pas. Et c'est cette idée-là qui est véhiculée ici par le 9 d'épée. Avec le 10 des bâtons et le 4 d'épée, il y a pour moi une sorte de lâcher prise, c'est-à-dire que ça, à un moment vous direz c'est terminé pour moi. Alors c'est pas forcément que vous allez mettre un terme à votre activité directement dans l'instant, mais le processus dans votre tête est fait que quand vous le pourrez, dès que vous le pourrez, vous partirez. C'est vraiment ce truc que j'accepte pas que ça aille plus loin. Je ne veux pas que ça dépasse cette limite. C'est la limite que je me suis fixée, et ça n'ira pas plus loin. Et pour moi, c'est quelque chose qui se passe par la communication, hein. J'ai vraiment de l'écho entre ces deux colonnes, et pour moi, ça passera réellement par un entretien, par une discussion avec une personne. C'est pas un événement qui arrive, qui vous bouleverse, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Pour moi, on est plutôt dans l'ordre du rendez-vous, on est plutôt dans l'ordre de l'entretien qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Et vous serez déçu, vous serez blessé, ou alors ça vous ouvrira les yeux clairement sur une situation. La force ici qu'on a, qui vient en point négatif, elle évoque le fait que vous pourriez manquer de courage, vous pourriez avoir envie de baisser les bras, et le tarot vous invite au contraire à relever les épaules, à relever la tête, à respirer fort, et à reprendre pouvoir sur cette situation qui va vous créer de la déception et de la tristesse. Donc réellement, vous risquerez de baisser les bras, mais tenez bon. Et surtout que vous avez en point positif cette semaine le soleil et le 3 de coupe. Donc ça veut dire que vous rayonnez actuellement une énergie extraordinaire, vous avez de la clairvoyance, vous avez un bon ressenti, vous êtes à la fois bien dans le corps et dans l'esprit, et ça se ressent. Vous devez certainement avoir le témoignage autour de vous de personnes qui vous trouvent changé, qui vous trouvent lumineux, qui vous trouvent, ou lumineuse bien sûr, hein, masculin, féminin, qui ont envie de passer du temps avec vous, des personnes peut-être que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou alors avec
lesquels vous n'avez pas un contact facile, et vous serez surpris de voir à quel point les personnes vous trouvent changé et aiment ce qu'elles voient en vous. Donc dans cette énergie-là, il est clair que s'il y a une personne en particulier qui n'a pas le même discours et qui cherche, avec des gros guillemets, hein, à vous abattre ou à vous faire rentrer dans le rang, gardez à l'esprit que vous devez rester courageux, vous devez rester ferme et vous ne devez pas baisser les bras. C'est un peu ça le risque, c'est qu'il y aura quelque part dans cette semaine donc un entretien où on essaiera de vous faire rentrer de nouveau dans les cases, hein, et le tarot vous invite à rester droit dans vos bottes et ferme dans vos positions parce que votre combat est juste. C'est vraiment ça. En fin de semaine, pour moi, il y aura vraiment l'envie de tourner les talons. Donc, cette semaine, autant vous serez dans une énergie personnelle et sur une voie ascendante, autant au quotidien, vous aurez envie excusez-moi de l'expression, mais de vous casser. Vraiment, je lâche tout, je pose et je me casse. Comme on peut faire quand on en a ras-le-bol d'une situation, ça dépasse une limite, on dit ok, là j'en ai ras-le-bol, je me casse. Alors le tarot, il vous dit le processus est juste. Vous êtes juste dans cette idée de vouloir passer à autre chose. En revanche, il vous invite réellement à ne pas le faire dans l'urgence comme ça sur un coup de tête. De garder cette idée au creux de vous et de l'exercer au moment le plus favorable pour vous. De ne pas, de ne pas faire les choses sur un coup de tête, que ce soit sur une relation privée ou bien dans le cadre professionnel, hein, vraiment. Parce qu'on voit réellement que là, enough is enough, comme ils disent les Anglais, il y a un point de non-retour qui est franchi. Et on connaît votre détermination, les Capricornes, j'en parle avec facilité puisque j'en suis un moi-même, c'est-à-dire que les limites sont larges. Il faut vraiment y aller pour vous décevoir ou pour que vous vous mettiez en route, mais quand cette limite est franchie, elle est franchie. Donc là, on est dans ce cas de figure-là pour vous les Capricornes, c'est que la limite est franchie et comme la limite est franchie, vous en avez ras-le-bol et vous voulez passer à autre chose. Le tarot, il dit, c'est très bien, l'idée est bonne, mais pas sur un coup de tête. C'est quelque chose qui se prépare, qui se fait visiblement pas tout seul, hein, vous serez aidé dans cette démarche. Rongez votre frein et ne réagissez pas en impulsivité, ne réagissez pas en immédiateté et dans l'ego, hein, parce que la plupart du temps c'est l'ego qui nous fait péter un câble comme ça. Donc gardez raison, soyez ferme, hein, dans vos entretiens, gardez vos positions et dans la mesure du possible, même si la limite a été franchie, essayez de ne pas tout envoyer paître dans l'instant, mais au contraire préparez votre avenir et conservez votre sécurité. Voilà. Nous allons voir avec le tarot de l'arbre de vie ce qu'il a à nous annoncer de plus. Oh, mais c'est magnifique. Alors, voilà. La paix, la sérénité, le symbole du ponton. Donc, c'est une très belle carte, hein. Elle invite elle invite à la rêverie, elle invite au temps, à s'accorder du temps de réflexion. Donc on revient vers cette carte-ci. Ce que la carte du ponton a pour moi aussi d'intéressant, c'est que lorsqu'on est sur un ponton face à l'océan, on peut voir venir. Et on regarde réellement vers l'avenir. Donc c'est cette énergie-là qui est très importante pour vous les Capricornes. C'est de continuer ce que vous avez fait. Et pour certains d'entre vous, c'est pour moi très très clair qu'il y a un nouveau projet qui a pris corps très récemment et qui demande à se développer davantage. Et cette semaine, vous aurez des magnifiques témoignages que votre projet se développe, il s'épanouit et il gagne en taille. Et ça sera même assez considérable pour certains d'entre vous. Par contre, vous perdrez pied par rapport à une conversation en particulier et pour moi, il est vraiment essentiel que vous restiez en paix et complètement serein face à ce qui va vous tomber sur la tête parce que ça risquera vraiment de vous faire du mal, hein, de vous blesser et de vous faire du mal. Donc,
Sachez faire la part des choses. Le plus important, c'est vraiment le projet, c'est votre relation, le cœur de votre relation. Ne perdez pas pied et restez ferme, restez droit dans vos bottes, les Capricornes. Ce sera une très belle semaine finalement, à part une petite difficulté. Voilà, c'était pour la semaine du 23 au 29 août, les Capricornes, pardon. N'hésitez pas à commenter ce tirage qui pour moi, malgré une petite chose difficile, augure d'une belle semaine. Ça me fait plaisir pour vous et j'attends volontiers vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et complétez-la avec les autres vidéos de votre thème astrologique complet. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous dis de prendre bien soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt les Capricornes.